C'est une grande première ce soir, non pas un, mais deux invités pour aborder l'événement que l'on surnomme l'Everest des mers. Le Vendée Globe prendra son départ le 8 novembre prochain des Sables d'Olonne. Une course autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. 33 skippers participeront à cette 9e édition, parmi eux un bateau qui naviguera sous les couleurs de la principauté sponsorisée par le Yacht Club de Monaco. Bonsoir Pierre Casiraghi, bonsoir Boris Herman. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Pierre Casiraghi, c'est la première fois que Monaco est représenté au Vendée Globe. Quel est votre sentiment ? Écoutez, c'est d'abord un sentiment de fierté. Je suis toujours fier quand des athlètes monégasques ou des athlètes qui représentent la principauté, que ce soit notre équipe de foot ou nos athlètes au jeu, enfin, dans tous les sports. C'est vraiment incroyable quand on est présent sur la scène internationale sportive. Je suis vraiment fier et c'est le cas. Voilà, ça a été une longue aventure pour arriver jusque-là, mais c'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors à la barre du Sea Explorer Yacht Club de Monaco, un skipper que vous connaissez bien pour avoir réalisé des traversées ensemble. Boris, comment vous vous sentez à quelques semaines, à 2 semaines du coup d'envoi maintenant ? Je me sens excellent, très bien préparé et j'ai vraiment hâte d'y aller. Ça va être un soulagement de retrouver la mer, de laisser derrière nous toutes les années de préparation et de finalement être là en mer. Et c'est pas la première fois que vous allez réaliser une course en solitaire. Comment on gère ce défi aussi bien mental que physique ? Je dirais que c'est plus une challenge mentale que physique, c'est bien sûr les deux, mais c'est très long, c'est un marathon et il y a tous les jours des challenges. Bien sûr, c'est un bateau rempli avec la technologie, il y a toujours des petites choses à régler. Parfois, il y a des choses qui cassent, il ne faut pas désespérer et la course ne sera pas finie avant la fin. Donc, il faut toujours donner tout et pour ça, je suis très confiant que Pierre il va me pousser, il va être là au téléphone, il va jouer un rôle très important pour moi. Si j'ai des moments faibles, il sait quoi dire pour changer ça. Pierre, justement, cette participation au Vendée Globe, on vous la doit. Vous avez créé le team Malizia. Pourquoi vous êtes fixé cet objectif ? Écoutez, je pense que c'était un objectif, c'était l'objectif le plus haut qu'on pouvait trouver. Donc, je trouvais ça intéressant quand on a commencé. Boris a toujours rêvé de faire cette course et ça paraissait tellement fou, tellement loin de là où on était à ce moment-là, en 2014, quand on a fait ce rêve ensemble. Et nous voilà aujourd'hui avec le drapeau du club va battre au vent fièrement au départ, le drapeau de Monaco, la principauté qui, je pense, est derrière nous. Elle a été derrière nous dans beaucoup de nos courses, beaucoup de nos aventures par le passé. Donc voilà, ça va être un grand moment pour nous. Et justement, quelles sont les qualités de Boris, vous qui le connaissez bien ? Écoutez, il est déterminé, il est minutieux, il a un bon sentiment, il n'est pas impressionné par l'adversité, il a un bon feeling avec les bateaux, avec les moments difficiles. Donc, je pense que ça, c'est des qualités essentielles pour un navigateur en solitaire. Et vous savez, le Vendée Globe, c'est comme disait Boris, c'est une course on voit le résultat à la fin. Tout peut arriver. Vous êtes d'accord avec ce que dit Pierre, Boris, justement, concernant cette course ? L'objectif, c'est de la terminer, même si vous faites figure d'outsider et que vous pouvez créer la surprise ? Absolument. De 100%, arriver, ça serait une énorme victoire, un exploit et c'est une logique très intéressante avec cette course. Il n'y a aucun autre sport où il y a autant d'abandon. Il n'y a pas la course à pied et la moitié des starters n'arrivent pas. Ça n'existe pas autre part. Donc, ça montre le défi du Vendée Globe est tellement haut. C'est peut-être une des challenges les plus complets, les plus difficiles du monde. Et il y a aujourd'hui que 86 personnes qui n'ont jamais fini cette course. La course existe depuis 30 ans. C'est mythique, c'est une énorme course. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer la signification de finir cette course en condition de régate. Et si
si on finit la course dans les bonnes conditions, on a une bonne chance de faire une bonne place aussi. Cette course revêt également un aspect environnemental. Vous allez participer à une vaste étude scientifique. Cette notion était importante pour vous de vous engager également dans ce domaine? Oui, oui, c'est important. Je pense qu'on a réalisé qu'on avait créé un petit peu d'attention sur les plus jeunes générations et qu'on pouvait développer quelque chose sur cet axe-là. Donc, on a créé un kit éducatif. On a commencé avec plusieurs écoles, avec les écoles de Monaco, mais ensuite, ça a grandi. On est maintenant, je crois, on a un kit en 8 langues avec des milliers d'élèves qui vont suivre. Un kit éducatif qui explique un petit peu où on va avec le bateau et quelles sont les problématiques les plus significatives du changement climatique et comment cela affecte la mer, les températures, l'acidification, la modification des courants et qui globalement vont affecter la planète entière. Donc ça, c'est quelque chose de très motivant pour nous de continuer à faire ça et de travailler avec des instituts mondialement reconnus comme Max Planck, l'IFREMER, le Musée océanographique aussi. Et voilà. Bon, rendez-vous le 8 novembre au Sable d'Olonne. Vous serez présent, Pierre, pour le grand Ah départ? oui, absolument. Je raterai ça pour rien au monde. Merci infiniment à vous deux d'avoir été avec nous et puis bon courage, bon vent pour cette course que nous suivrons assidûment sur Monaco Info. Merci beaucoup. À Merci, bientôt. bonne journée.